Je bénis le nom de l'Éternel pour ce jour qu'il a fait grand, glorieux, puissant pour nous. Nous nous tenons devant l'Éternel, notre Dieu. Nous nous tenons dans le sang précieux de Jésus. Ce matin, j'ai un message pour vous. Un message tiré du livre de Deutéronome, en son chapitre 1, au verset 6 jusqu'à 8. Nous lisons la parole. L'Éternel, notre Dieu, Deutéronome 1, à partir de verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens. Et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Le verset 6 m'interpelle. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé en rêve en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Mon thème de ce jour est: ne demeurez pas au pied de la montagne. Ne demeurez pas au pied de la montagne. La montagne, pour moi, ici, peut constituer des problèmes, des difficultés, une maladie, une situation que nous vivons. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin de ne point demeurer au pied du problème, au pied de la situation qu'il vit. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, voilà la situation que tu vis. L'heure n'est pas à murmurer. La situation qui se présente devant toi, le problème qui se présente devant toi, tu es capable de surmonter. Je vais te dire ce matin, de ne point caresser la situation. Tu dois traiter la situation avec une violente colère, une colère sainte. Tu dois agir. Le problème que tu vis, si tu ne te lèves pas, si tu ne pries pas, le problème, la situation calamiteuse que tu vis va demeurer telle. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne demeure pas au pied de la montagne. Non. Tu dois traiter. Tu dois trouver un moyen d'escalader, de contourner ou de surmonter la montagne. Car des bonnes choses t'attendent. Ne tombe pas au pied du problème pour dire que non, je ne peux plus. Non, c'est fini. Non, tu ne dois pas rester sur le non. Mais je te dis oui. La situation que tu vis, tu es capable de surmonter ce problème. Tu es capable de surmonter cette montagne.
me dis, qui es-tu cette montagne, Zorobabel, pour te tenir sans cesse? Aujourd'hui, cette montagne sera aplanie. Mais même si cette montagne ne s'aplanit pas, je vais te dire de trouver un moyen pour surmonter cette montagne. Alléluia. Alléluia. Qui est à la base de cette situation que tu vis? Qui a provoqué, qui a occasionné cette situation difficile, pénible, qui t'a donné cette maladie? Je ne veux pas savoir. Si tu sais que la situation que tu vis vient de toi, je te demande tout simplement de te repentir. Répands-toi, quitte dedans. Le problème vient d'où? Ce problème a été occasionné par qui? Par toi-même. Et tu n'arrives pas à te repentir. Je vais te dire de te repentir. Répands-toi. Sincèrement. D'abord, avant de faire autre chose. Dieu est capable de te pardonner. Il a dit dans Ésaïe 1, verset 18, « Venez, plaidons, car si vos péchés sont comme du cramoisi, je rendrai blanc comme la neige. » Dieu peut te pardonner. Dieu, par une repentance sincère, peut te pardonner. Ne dis pas que mon péché est grand. Non, il est capable. Il est capable. Le diable veut te faire savoir que Dieu n'est pas capable de te pardonner. Mais Dieu te dit de venir à lui. Quel que soit ton péché, il te pardonne. Le diable n'est qu'un accusateur. Mais Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Il ne te condamne pas. Il te dit de sortir de là. Alléluia. Pourquoi? Tu es au pied de la montagne. Tu murmures. Peut-être que la situation qui est venue, c'est pour aussi ton bien. C'est pour te donner une leçon. La Bible dit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Mais pourquoi tu pleures sur la situation sans cesse? Pourquoi la situation qui est arrivée, tu es capable de surmonter? Oui, je vais te dire une chose ce matin. Selon Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon frère, ma soeur, ne pleure plus. Lève-toi. Parle à la situation. Elle disparaîtra. La Bible dit dans Deutéronome 2, verset 24, que je lis. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Amon. Voici, je livre tes ennemis, je livre en tes mains Sion, roi de Heshbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, faites-lui la guerre. Fais la guerre à la personne qui veut te nuire. Fais la guerre à ton ennemi. Fais la guerre à tes adversaires. Ne les caresse pas. La Bible dit, faites-lui la guerre. Lève-toi,
Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre tes adversaires, de vaincre tes ennemis. Pourquoi tu penses que c'est fini pour toi? Pourquoi tu penses que Dieu ne te regarde pas? La situation doit faire demi-tour. La situation doit retourner d'où elle vient. Mes chers frères, mes chers amis, dis à la situation de retourner d'où elle vient et même de devenir une statue de sel. Car la Bible dit dans Genèse 19, verset 26, que la femme de Lot, regardait en arrière et elle devint une statue de sel. Quels sont les démons qui te minent? Les démons de maladie. Parle à chaque démon. Dis, démon de maladie, retourne-toi et deviens statue de sel. Cancer, retourne-toi d'où tu viens et deviens statue de sel. Échec, divorce, retourne-toi et deviens statue de sel. Parle. Tu penses que tu es stérile? C'est un esprit qui te fatigue. Dis à la stérilité, retourne-toi. Stérilité, retourne-toi et deviens statue de sel. Comme la femme de Lot. Esprit de sorcellerie, retourne-toi, deviens statue de sel. Pauvreté, malédiction, esprit de mort, retourne-toi et deviens statue de sel. Parle à l'esprit qui se trouve dans ton problème. Tu es au chômage, c'est un esprit. Que le chemin retourne chez son maître et qui devient statue de sel afin qu'il ne revienne plus à nouveau dans ton camp. Tu veux te suicider? Dis à l'esprit de suicide de retourner et de devenir statue de sel. Quoi donc? Qu'est-ce qui est insurmontable? Avec Dieu, tout est possible. Tu veux te dire, tu es fatigué de prier. Tu as fait les jeûnes et les prières, mais tu n'obtiens pas de solution. Je pense que le temps, je dis là où s'arrête la main de l'homme, c'est là commence la main de l'Éternel. L'Éternel veut agir dans ta vie. L'Éternel veut traiter avec violence tous ces esprits qui te fatiguent. Seulement, lève-toi, répands-toi. Lève-toi par la prière. Lève-toi par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Dieu va agir. Il est temps. Il est temps. Dieu va agir. Je sais que Dieu va agir. Il agira certainement. Qui a pris ta place dans ton foyer? La place que tu devais occuper, quelqu'un d'autre a utilisé la ruse pour occuper cette place. Mais Ésaïe 47, le verset 1 de ce chapitre nous dit ceci. Je vais te donner. Dis à la personne qui possède ton siège royal, selon Ésaïe 47, verset 1, descends et assis-toi dans la poussière. Je lis le passage d'Ésaïe 47, verset 1, qui dit, descends, assis-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assis-toi à terre, sans trône. Il faut détrôner celui qui a pris ta place. Tu devais peut-être être nommé. C'est quelqu'un d'autre qui a utilisé la ruse. Tu devais t'élever. Quelqu'un d'autre a pris ta place. Parle à la personne pour que la personne descende du trône. Assis-toi dans la poussière. Assis-toi par terre. C'est ainsi qu'il faut traiter avec violence les choses
ne demeure pas au pied de la montagne. Tu dois passer au-delà. Au-delà de la montagne. Asia nous dit, Adias, le verset 17, car c'est un chapitre. Le verset 17, le salut sera sur la montagne de Sion. Oui, le salut sera sur la montagne. Ne demeure pas, va au-delà. Tu vas trouver le salut. Tu seras sauvé. Tu vas trouver la délivrance. Qu'est-ce que tu dois faire encore? Alléluia. Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette situation. Tu penses que Jésus t'a abandonné? Non. Il ne t'a pas abandonné. Tu dois seulement agir avec violence. Tu dois parler à la situation. Ézéchiel 6, à partir de verset 2, il est écrit: Fille de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tourne ta face, prophétise sur le problème, prophétise. Dis, tu ne tireras pas, tu seras écouré, tu bâtiras. Maladie, mon corps est le temps de chaîne d'esprit. Tu dois sortir de là. Je prophétise que je ne suis pas ton terminus. Tu sortiras, tu te trompes de personne. Prophétise sur la montagne. Il dit prophétise contre elle. Tu diras au verset 3. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous, et je vous détruirai. Et je détruirai vos lieux. Vos autels seront dévastés. Vos statues du soleil seront brisées. Et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles. Et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Alléluia. Le verset 6. Il dit, partout où vous habitez, vos villes seront ruinées et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Prophétise. Ton problème vient d'où? De ton village natal. Tourne ta face vers ton village. Prophétise. Parle à ton village. Que tu ne me feras aucun mal. Car tout ce que vous faites, les réunions nocturnes, des sorciers, des sorcières, l'Éternel vous voit, l'Éternel vous combat. Parle, prophétise contre les montagnes, les problèmes, les difficultés. Tu veux rentrer dans ton Canaan? Voici ce qu'il te faut. De traiter avec violence la situation. Tu n'as pas à murmurer. Les murmures ne t'apporteront rien. Car tous ceux qui ont murmuré dans le désert sont tous morts. Pourquoi moi? Pourquoi cette situation? Pourquoi Dieu ne m'entend pas? Tu finiras par mourir.
lève-toi. Je te dis, faites la guerre. Alléluia. La Bible dit dans Josué 1, verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Lève-toi. C'est Dieu qui parle. Il dit, lève-toi, passe le Jourdain. Le Jourdain non plus doit pas faire obstacle. Le manteau d'Élie et d'Élisée, le manteau d'Élie a fait disparaître le Jourdain. Élie passait à sec le Jourdain. Je ne sais pas ce qui fait obstacle à ta vie. Je suis venu te dire, pour terminer mon message ce matin, tu n'as pas à caresser la situation. Sois animé d'une colère sainte. Lève-toi. Traite avec violence et tu auras la solution. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.